Bonjour, je m'appelle Mary et bienvenue à ma présentation orale. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter mon texte qui est un extrait tiré du roman Bilbo le Hobbit de l'écrivain britannique J.R.R. Tolkien. Ce roman a été publié en 1937 en anglais. J'ai choisi une traduction date de 1969 faite par Francis Ledux, un traducteur français bien connu. Mon extrait inclut les premiers 3 paragraphes du chapitre 1 et je vous invite à cliquer sur les 2 liens en bleu pour les lire avant de continuer cette présentation. Cette traduction emploie des techniques comme la transposition et l'étoffement. Cependant, je n'ai pas trouvé aucun exemple de ni le chassé-crassé ni le dépouillement. Je vais commencer avec quelques exemples de la transposition. En premier, in the exact middle est traduit par exactement au centre. L'adjectif exact est maintenant l'adverbe exactement. En deuxième, his name was est traduit par il s'appelait. Un homme, name, est traduit par un verbe s'appeler. En troisième, most of them est traduit par la plupart d'entre eux. L'adjectif most est traduit par le nom la plupart. C'est un exemple de la nominalisation. J'ai trouvé un exemple de l'étoffement. Sloping down to the river est traduit par descendez au-delà jusqu'à la rivière. Dans ce cas, le petit mot to devient beaucoup plus explicite traduit par le groupe de mots au-delà jusqu'à. Les mots polysémiques. J'ai trouvé 3 exemples. En premier, not a tasty, dirty, wet hole est traduit par ce n'était pas un trou déplaisant, sale et humide. Le mot nasty est polysémique parce qu'il peut être traduit par d'autres mots comme le mot méchant. En deuxième, going not quite straight into the side of the hill est traduit par mais pas tout à fait en droite ligne. Dans ce cas, straight peut être aussi interprété comme hétéro. Et finalement, en troisième, you will see whether he gained anything in the end est traduit par vous verrez s'il y gagna quelque chose en fin de compte. Le verbe to gain peut être aussi traduit par le verbe prendre comme prendre du poids. Francis a bien interprété tous ces mots polysémiques. Francis a employé d'autres techniques de traduction qui sont louables. D'abord, les temps de verbes dans le texte originaire et la traduction correspondent. En anglais, les verbes sont dans le passé et en français, les verbes emploient l'imparfait ou le passé simple. De plus, Francis emploie les bonnes prépositions. Par exemple, filled with est traduit par rempli de. Il n'a pas commis l'erreur de rempli avec. Aussi, la traduction n'est pas littérale. Par exemple, lots and lots of est traduit par de quantité de au lieu de la forme littérale beaucoup et beaucoup de qui est maladroite. Francis sait aussi comment traduire les articles. Par exemple, for hats and coats est traduit par pour les chapeaux et les manteaux. En anglais, hats and coats n'ont pas besoin d'articles définis, mais c'est le contraire en français. Il utilise aussi des techniques de réorganisation pour améliorer le syntaxe. Par exemple, people for many miles around called it est traduit par comme tout le monde l'appelait à des lieux alentours. De plus, Francis reconnaît les expressions idiomatiques anglaises. Time out of mind est une telle expression et Francis l'a bien traduit par depuis des temps immémoriaux. Il y a quelques petites erreurs. Numéro 1. La traduction de la phrase In a hole in the ground there lived a hobbit est dans un trou
vivait un hobbit, Francis a omis in the ground. Je pense que cette information est importante parce qu'autrement on n'est pas certain que le trou est dans le sol. Numéro 2. Après le mot carpet et le mot tapis, vous pouvez voir une virgule et un point-virgule respectivement. Je crois que le point-virgule change quelque peu le son de la phrase. Numéro 3. Francis a traduit visitor par les visites. Cette traduction ne garde le même son que le mot originel. Le mot visiteur aurait été plus exact. À part les 3 petites erreurs, je crois que la traduction est bonne grâce à plusieurs raisons. J'ai aimé cette traduction parce qu'elle n'est pas mot pour mot et il n'y a pas d'anglicisme. Aussi, j'ai observé plusieurs exemples de bonne réorganisation et la traduction emploie bien les techniques de traduction. De plus, la traduction est fidèle au texte originel et elle est bien décodée. La traduction respecte les registres de langue. Dans ce cas, le niveau de langue est courant. Le syntaxe est bon. La traduction ne paraît pas maladroite et je l'ai lu avec facilité. Et voilà ma présentation. Merci pour votre attention.